Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la chorale. Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts pour recevoir les deuxièmes orateurs? Alléluia. Nous avons l'honneur et la grâce de recevoir l'homme de Dieu. Il est à la tête d'un grand ministère au pays, le ministère Joël, et il a des grandes assises qu'il organise au pays qui s'appelle Garnison des prophètes. Amen. Hein? Et j'espère que nous allons commencer à voir même une garnison des prophètes ici à Toronto chaque année. Parce que garnison des prophètes doit être quelque chose d'international, pas seulement à la Congo. Amen. Nous avons aussi besoin de ça au Canada. On va en parler. On va en parler après le travail. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors que l'homme de Dieu, le prophète Joe Grace, approche, nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Fermons nos yeux là où nous sommes. Merci pour ta présence, Elohim. Chant doux et merveilleux, tous les anges en âme d'une seule voix célèbre ton nom. Ta puissance et ta gloire remplisse l'univers, ton éclat et ta splendeur, ta bonté sont assis sur le trône, tu règnes à jamais. Saint, ô éternel, Dieu de l'univers, digne de louange, honneur
et gloire à l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Tarie jamais. Hosanna à l'agneau. Toi qui vis dans nos cœurs et nous donne la joie d'être tes élus. Hosanna à l'agneau. Toi qui vis dans nos cœurs et nous donne la joie d'être tes élus. Hosanna à l'agneau. Gloire, honneur et majesté au grand roi. Hosanna à l'agneau. Gloire, honneur et majesté au grand roi. Hosanna à l'agneau. Likolo esimba mina yotame. Hosanna na Yahweh. Yokalo yembwa motema, libonzambe katopesi na yo. Hosanna na Yahweh. Hosanna na Yahweh. Yokalo yembwa motema, libonzambe katopesi na yo. Hosanna na Yahweh. Kembo lokumwe pai na mwana pate. Hosanna na Yahweh. Kembo lokumwe pai na mwana pate. Hosanna na Yahweh. Quelle joie d'être dans ta présence, Jésus. Quelle joie de t'adorer, toi le Créateur du ciel et de la terre. Oh Jésus. Celui qui a le monde entier dans ses mains. Quelle joie d'être dans ta présence, d'écouter les choses que nous écoutons. Alléluia. Quelle joie de te servir ce soir. Alléluia. Quelle joie de te célébrer et de proclamer que tu es Dieu. Je vais juste bénir ce temps. Je t'attache au nom de Jésus. Somebody says Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse, acclamons le Seigneur. Amen. Soyez bénis, bonsoir. Vous allez bien? Vous pouvez le dire à vos voisins, c'est pas bien. Demandez
Demandez-leur comment était la journée, est-ce qu'ils ont mangé, est-ce que... Voilà. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour cette atmosphère qu'il y a ici. Il y a une atmosphère bénie, c'est un privilège de servir Dieu ici encore avec Pasteur Réma. Ça fait longtemps que j'ai servi Dieu avec lui comme ça. Longtemps, ça me fait du bien. Si j'étais un nouveau prédicateur, je serais obligé de changer ma prédication. Mais ça fait près de 30 ans que je prêche. Non, même plus. Je crois que ça fait près de 30 ans que je prêche. Il y a longtemps que j'ai commencé à prêcher. Donc je suis obligé de prêcher le même message. Donc nous rentrons dans le même texte. Luc chapitre 10, nous allons lire le verset 30 et le verset 35. C'est le même message, c'est la même prédication. Donc je vais redire les mêmes choses, souvent avec les mots français. Et ma prière est que Dieu bénisse quelqu'un. Luc chapitre 10, nous allons lire le verset 30 jusqu'au verset 35, c'est juste 5 passages. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende ce soir, Seigneur. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Luc chapitre 10, verset 30, David dit, Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passa outre, un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu passa outre, mais un samaritain qui voyageait étant ému, fut ému de compassion lorsqu'il le vit, s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sous sa propre monture et le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers et les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. L'histoire, comme l'a dit tout à l'heure le pasteur qui m'a précédé, il s'agit en fait d'un questionnement à épreuve qui a été donné à Jésus. La Bible dit qu'un docteur de la loi est venu vers Jésus et il a commencé à l'éprouver. Et il lui pose la première question, il lui dit, Maître, quel est le plus grand des commandements? Alors voilà, Jésus lui répond et dit, il y a 2 commandements que tu dois respecter si tu veux respecter tous les 10 commandements. Le premier, c'est que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Et le deuxième, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors comme cette personne était venue vraiment dans le but d'éprouver Jésus, il lui reposera encore la question, qui est mon prochain? Alors parce que Jésus devait lui répondre sur la question, qui est mon prochain? Qui était son prochain? Jésus prend une parabole qu'on appelle dans la Bible la parabole du bon samaritain. Bref, toutes les personnes qui ont été chrétiennes dans la vie ont déjà entendu parler de cette histoire qu'on appelle l'histoire du bon samaritain. Jésus voulait mettre en exergue l'amour qu'on a pour le prochain. Il voulait en fait dire que on peut aimer quelqu'un même quand en réalité on a des différends. Comme l'a dit Pasteur Réma, nous sommes à une époque où les Juifs et les Samaritains ne s'entendaient pas. C'est comme ça que dans Jean chapitre 4, la femme samaritaine a dit à Jésus, vous êtes des Juifs, vous adorez à Jérusalem, mais nous adorons sur une autre montagne qu'on appelle Garizim. Donc nous et vous, nous ne nous entendons pas. Comment tu me demandes de nous? Parce que justement là, il y avait un conflit. Mais Jésus voulait juste dire que quand on veut aider quelqu'un, on peut l'aider même s'il n'est pas de notre tribu, il n'est pas de notre ethnie, même quand il n'est pas de notre race, même quand il est peut-être homosexuel. S'il faut qu'on l'aide, il faut qu'on l'aide, sans tenir compte de tout ça. Donc l'amour va au-delà de toutes les considérations humaines. Mais il raconte une parabole que l'homme de Dieu a commencé à exploiter. Je vais revenir sur les mêmes choses, mais je vais bénir 2 personnes. Et n'oubliez pas que mon but, c'est de vous prouver que celui qui a fait la promesse, comment il est. Ne soyez pas comme hier. Hier, vous étiez comme fâchés.
après vous êtes devenu bien. J'ai compris que vous êtes bien, mais vous avez commencé par me terroriser. Ce n'est pas bien. Hein? Après, moi, ne me faites pas de choses comme ça. Je ne vis pas dans votre pays. Normalement, dans nos lois, il faut bien accueillir les visiteurs. Donc moi, je suis visiteur. Ne venez pas vous me regarder comme si vous êtes fâché, comme si vous voulez me tuer. Si vous faites ça, je vais vous pointer. Je vais dire, maman, ce n'est pas bien. On n'accueille jamais les visiteurs comme ça. Vous me dites amen, je commence. Amen, amen, amen. Après, ne faites pas de choses comme ça. Nous sommes quand même au Canada à une période où il ne fait pas encore froid. Donc quelqu'un ne peut pas venir avec ses froideurs. Est-ce que c'est l'hiver? Alors dis à ton voisin, dégage-toi. Dieu vous bénisse. Alors Jésus reprend la parole, il commence à dire, je vous explique, quand je parle comme ça, sur moi, une maman est en train de dire, il parle calmement. Oui, je ne parle pas calmement. Je disais quelque part, le jour où j'aurai 90 ans, si Dieu me donne encore la vie, j'accepterai de parler calmement. Mais maintenant, il y a encore un petit sang dedans qui est en train de réclamer de ne pas parler calmement. Hein? Il y a encore un sang frais qui veut que je parle en étant pas calme. Donc même quand je parle comme ça, il ne faut pas dire, pasteur Rambo, calme-moi. Calme-toi. Alors, je peux vous expliquer cette histoire. On peut y aller? Papa ne me regarde pas, on peut y aller. J'ai dit, tout celui qui me regarde pas, je vais le pointer. Papa ne me regarde, il regarde par terre. Celui qui parle, c'est bon. Regardez-moi. Je peux y aller maintenant? Je vous regarde. Celui que je veux voir, il est très fâché. Je dis, comment tu te fâches? Je peux y aller? Alors cette personne, la Bible nous parle d'un homme. Et un homme qui n'a pas de nom. On ne cite pas son nom, on nous dit simplement qu'un homme. Quiconque. J'aime beaucoup la Bible quand elle ne cite pas les gens. Parce qu'en réalité, Dieu n'est pas un Dieu de critères. C'est pour ça que la Bible déclare Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et vous connaissez le mot qui vient après. La Bible dit afin que quiconque. Ça fait quand on dit quiconque, c'est-à-dire n'importe qui. Que tu sois pauvre, riche, béni ou non béni, tu fais partie de quiconque. Alors on parle de l'histoire d'un homme. Une manière de dire, tu n'es pas obligé d'être d'une grande famille pour voir Dieu visiter ta vie. Je savais que tu n'allais pas me donner un amen. Tu n'es pas obligé d'avoir été né dans des conditions glorieuses. D'ailleurs, l'homme qui a révolutionné le monde, qui a transformé l'histoire, qui a été élevé, l'homme le plus cité, le plus prêché, le plus chanté, l'homme qui a changé l'histoire de plusieurs, l'homme qui a fait que les personnes qui étaient pauvres sont devenues riches, l'homme qui a fait que ceux qui étaient malades ont été guéris. Je ne parle pas de Donald Trump, je suis en train de parler de l'homme qui a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Je ne parle pas de Obama, je ne parle pas de Confucius, je suis en train de parler de cet homme qu'on appelle l'agneau de Dieu. Quelque part on l'appelle le Père vivant venu du ciel, ailleurs on l'appelle le lion de la tribu de Juda. La Bible déclare qu'il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Devant son nom, la maladie fléchit, le sida fléchit, le cancer fléchit, la sorcellerie fléchit. Je vous parle de l'homme qui a transformé les prostituées. Elles sont devenues des serviteurs. L'homme qui a ramassé des gens qui étaient orphelins, mais il a eu à leur donner de la place. Aide-moi à dire à ton voisin, j'aime cet homme. Je ne l'ai pas encore cité. Cet homme qui est un jour monté à la croix, il est resté à la croix et il a crié, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il nous a pardonné avant que nous ne puissions exister. Je parle de cet homme qui était à la croix. Et à la croix, il s'est écrit, tout est accompli. L'homme est mort. Il est mort comme les autres étaient morts. Il est mort comme Kibangu. Il est mort comme Rigel. Il est mort comme tous les autres morts qui mouraient. Il est mort comme qui? Citez-moi les noms des personnes qui sont déjà mortes. Il est mort comme Mahomet. Il est mort comme Bouddha. Il est aussi entré dans la tombe. Mais la particularité de cet homme, c'est que lui, quand il est entré dans le tombeau, il est resté dans le premier jour. Le deuxième jour, la Bible déclare, le troisième jour, cet homme est sorti vivant
suis My tombé. heart Et sings. pendant que nous parlons, Come il on. est assis à la droite de Dieu. Woo! Il règne Jesus. à jamais. Il règne sur la maladie. Il règne sur la sorcellerie. Il Come on. règne sur la Yes. pauvreté. Il Yes. règne sur tes combats. Il règne même sur tes ennemis. Si j'étais toi, j'allais Come on. dire Jésus. 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 Quiconque invoquera son nom sera sauvé. Come J'allais on. dire avec toi, Woo! Jésus. Jésus. Je vous disais que cet homme-là, il n'est jamais mort, il n'est jamais né à Scarborough, quelque part dans le meilleur hôpital. Il n'avait pas beaucoup d'appareils autour de lui. Il est né dans une crèche, il est né dans une étable. Lui, quand il est né, il n'y avait pas d'appareil. Ce n'était pas dans une salle climatisée. Pendant qu'il criait, ah, à côté on entendait Père. Mais cet homme a changé l'histoire. Aide-moi à dire à ton voisin, ça ne dépend pas de d'où je viens. Ça ne dépend pas de où j'ai commencé. Ça ne dépend pas de où je suis né. Ça ne dépend pas de où je suis passé. Ça dépend de où je suis en train de partir. Je bénis ta vie. Je ne bénis pas ta vie passée. Parce que ta vie passée est déjà passée. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Si tu étais pauvre, c'est le passé. Si tu étais dans la drogue, c'est le passé. Si tu avais mis au monde des enfants avant, c'est le passé. Si tu avais divorcé, c'est le passé. Je ne bénis pas ton passé parce que ton passé est déjà passé. Je bénis ton présent et je bénis ton futur. Si j'étais toi, j'allais te dire à mon voisin, mon futur est glorieux. Mon futur est béni. Mon futur My est heart mon futur est glorifié. Come on. Est-ce que je peux prêcher? Mettez-vous. La Bible dit que cet homme a quitté. Il a quitté où? Jérusalem. Vous n'êtes pas avec moi. Il a quitté où? Jérusalem. Mon frère, tu es fâché. Ouvre-toi. Dégage-toi. Tu viens même d'avoir une prophétie. Tu as quitté où? Vers Jéricho. Je vais vous expliquer. Moi, il m'est arrivé quand même plusieurs fois de faire ce voyage-là entre Jérusalem et Jéricho. Je vous explique que d'abord, c'est parmi les voyages les plus périlleux qui existent. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que Jérusalem, pour ceux qui ont l'habitude d'aller en Israël comme moi, Jérusalem est sur une montagne. D'ailleurs, il y a une montagne sur laquelle Jérusalem est bâtie, on l'appelle le mont Sion. Donc de sorte que, même quand vous lisez tous les versets qui parlent de Jérusalem, même quand vous lisez les psaumes, l'expression quand on part à Jérusalem, on dit montons à Jérusalem. Parce que Jérusalem, il fallait monter. D'ailleurs, il y avait même des cantiques que les gens chantaient qui leur permettaient de monter. On appelle ça les cantiques des degrés. Pourquoi on les appelle cantiques des degrés? Parce que ces cantiques leur permettaient de monter. Jérusalem est sur une montagne. Mais Jéricho est juste à côté de la mer morte. Et juste à côté de la mer morte. Pas très loin. Ceux qui connaissent bien la géographie, Jéricho n'est pas trop loin. C'est à quelques kilomètres simplement de la mer morte. Et juste avant, il faut arriver à une grotte qu'on appelle Qumran. C'est à cette grotte qu'on a découvert, ceux qui aiment la théologie, on a découvert une version de la Bible qui a servi à pouvoir rédiger notre Bible ici. Mais bon, voilà. Quand vous êtes à la mer morte c'est l'endroit le plus bas de la terre. Parce que nous sommes à moins 500 mètres du niveau de la mer. Donc vous comprenez, c'est l'endroit le plus bas de la terre. Et là, ils descendent. Vous voyez déjà, même quand vous êtes en train de faire cette route-là, il vous faut avoir des très bons freins. Parce que si vous n'avez pas des très bons freins, vous êtes parti pour mourir. Parce que c'est une pente très, comment je cherche le mot de français aussi par moment. C'est une pente raide. Ça ne tient pas. Je trouve un autre mot. C'est une pente avec un pourcentage très élevé. Il y a des pentes de 80 degrés et tout ça. Là, c'est vraiment une pente. Et voilà, il descend de Jérusalem à Jéricho. Déjà, quand vous y descendez en véhicule comme touriste, c'est très dangereux. Mais je m'imagine que nous sommes à une époque où il n'y a pas de véhicules. Il
devait descendre sûrement, monter sur un anneau, je ne sais pas quoi. Ça devait être très difficile. Il n'avait pas que l'anneau, mais il avait aussi des choses qu'il avait avec lui. Il avait sûrement des biens. Pasteur m'a dit qu'il était sûrement en train d'aller quelque part, parce que personne ne voyage pour rien. Vous le savez, n'est-ce pas? Toutes les personnes qui voyagent s'arrangent pour prendre les meilleurs habits qu'ils ont. Vous voyagez beaucoup, vous n'avez pas dit. Surtout les femmes. Moi j'ai toujours dit que les femmes ne voyagent pas. Les femmes déménagent. J'étais avec ma femme quelque part, je lui ai dit, nous sommes en train de partir pour une semaine. Donc, une semaine, il nous reste 4 jours. Donc, nous voyageons pour 4 jours. Donc, arrange-toi pour que tu prennes un tout petit sac. Parce que moi, je ne vais pas commencer à attendre les bagages. Hein? Tu mets seulement ton sac là au-dessus, là, on descend avec. 10 kilos, ça peut aller pour 4 jours, non? Elle a dit oui. Après, quand on veut partir, là, je commence à dire, vous voyagez comment? Et là, ma soeur me dit, oh non, mais toi, tu ne comprendras jamais. Nous, on est des mamans parce que nous, les mamans. Après, donc, j'ai compris qu'il y avait, dans le même sac de 4 jours, il y avait au moins, en comptant comme ça, 14 chaussures. Donc, quelqu'un avait déjà dit, ça, c'est parce que les mamans, je ne sais pas comment. C'est parce que nous, les hommes, on dormait, on ne sait pas quelle matière Dieu vous a mis, mais vous nous étonnez toujours. On ne sait pas comprendre. C'est pour ça qu'on ne vous comprend jamais parce qu'on dormait. Alors moi-même, je m'étonne. Maman, on est en train d'aller. C'est 4 jours. Moi-même qui vais prêcher, moi qui serai devant, j'ai déjà pris bagage. Toi, tu ne prêcheras pas. Tu seras seulement assise là. Le prophète n'est pas venu seul. Il est venu avec son épouse. Mais tu as déjà fait tout un programme. Mais les mamans, nous vous aimons comme ça. On n'a pas de choix. Vous aussi, vous avez les mêmes problèmes. Je pose la question. Ou bien vous, c'est bien. Vous avez les mêmes problèmes. Dieu soit loué. C'est comme un problème. Toutes les femmes sont toujours en retard. Même quand tu dis 8 heures avant, dans 3 heures nous sortons. Elle dit, je suis déjà prête. Ah, ok. Dès que tu dis pardon, maintenant elle commence. Attends. Comme on dormait, on ne sait pas Dieu vous avez fait avec quoi. Qu'est-ce qu'il avait mis en vous qui n'avait pas mis en nous? Il n'y a que Dieu qui le sait. Les jours où nous arriverons au ciel, il nous dira, j'avais mis dans les femmes cette matière que vous n'avez pas. Parce que même Adam ne comprenait pas sa femme. Alléluia. Voilà. Je peux avancer. Donc quand cet homme voyageait, il avait, je prends maintenant les marques actuelles, donc il avait Gucci dedans, il avait Tommy dedans, il avait Zara qui n'avait pas manqué, MK. Il avait pris les MK de son époque, donc il avait toutes ces choses. Et quand il voyageait, sûrement il se disait le premier jour je vais m'habiller comme ça, le deuxième jour il avait un rêve. Mais ce qui lui arrive, on appelle ça les imprévus. J'aimerais commencer mon message comme ça. Je vais commencer par les imprévus. Dans la vie, il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas préparées, mais qui nous arrivent. Je suis avec vous. Il n'y a pas une école qui forme les veuves. Il n'y a pas une école où, quand vous passez par là, on vous dit, voilà le chapitre 1 pour devenir orphelin. Voilà le chapitre 2 pour devenir orphelin. On apprend à être orphelin seulement le jour où tu es orphelin. Mais personne ne va vous dire, ça j'avais prévu ça dans la vie. Toutes les personnes qui se marient aujourd'hui, ce soir, vont faire des vœux. Les vœux, ce seront des vœux genre, je t'aimerai, je te chérirai, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais il peut arriver qu'au milieu du parcours, il y ait des imprévus. Je disais quelque part qu'aucun marié, nous tous quand on s'est mariés là, on était convaincus que nous, on aura le couple qui n'aura jamais de problème. D'ailleurs, même quand on parlait devant le pasteur là, on se disait, non, oh Seigneur, je t'aimerai, je te chérirai. Après un jour là,
moi, ma femme, c'était une de mes filles dans la foi. Donc tous les jours, c'était bonjour prophète, bonjour prophète, bonjour prophète. Donc je me mariais à ma femme, mais c'était ma fille dans la foi. Après un jour, là, tu es dans le mariage, tu dis seulement fais ça, tu entends seulement non. C'est ce jour-là que tu comprends que le mariage commence. Parce que tu te dis, hein? Mon père dit non. J'ai dit fais ça, non. Mais tu dis, c'est prophète Jogas. Après il dit non, je ne parle pas au prophète Jogas. Toi, tu n'es pas mon prophète, tu es mon mari. Ce jour-là que tu comprends que le mariage commence. On appelle ça les imprévus. Les imprévus, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas un moment des imprévus bizarres. Lui, par exemple, alors qu'il était en train de voyager, il a rencontré des brigands. Et je vais vous expliquer, il y a des imprévus, comme dans ce cas, qui font trois choses. Lui, on lui a fait trois choses. La Bible dit que les brigands le frappèrent, ils le dépouillèrent et le laissèrent à demi-mort. Trois choses. Il y a par moments des imprévus qui nous frappent, qui nous laissent des blessures. Il y a même des imprévus qui prennent tout ce que nous avons. Je parle à une fille qui est actuellement à Londres, qui a commencé à servir Dieu depuis 7 ans. 7 ans, elle s'est donnée au Seigneur. Elle a grandi dans les choses de Dieu. À 9 ans, alors qu'elle entendait une prédication comme ce soir, elle fait un vœu à Dieu. Elle dit, Seigneur, je ne connaîtrai jamais d'homme dans ma vie jusqu'à ce que toi tu m'honores dans le mariage. Je veux t'honorer, mais toi aussi honore-moi. Elle monte en Occident. Vous-même, vous savez la vie qu'il y a en Occident avec toutes ses libertés, mais elle a tenu malgré tous les vents. Elle-même a dit, il arrivait des moments où elle était à l'université, les profs qui passaient devant, quand ils expliquaient sur la sexualité, qu'elle leur disait, je suis vierge. Le prof a convoqué même les parents pour dire, cette fille a un problème mental, vous devez l'aider, elle a des stress. Et quand les parents allaient là, elle disait, non, j'ai fait un vœu à Dieu, je vais l'honorer. Et elle est restée comme ça. Elle se marie à 36 ans. Ça veut dire qu'elle a attendu son mariage après 27 ans. Elle a tenu. Et à 27 ans, elle trouve un homme qui vient, qui la prend en mariage. 2 ans après, elle m'appelle. 2 ans après son mariage. Un mariage de bonheur. C'était un mariage bien. Ils étaient sur un cheval tout blanc. Ils étaient tout habillés en blanc. Elle m'a envoyé des photos. Quand moi j'ai regardé ces photos, je me suis dit, quelle joie d'avoir une fille que vous avez encadrée, qui a servi Dieu, qui se marie comme ça. Et Dieu lui avait dit, je vais t'honorer. Je commence par vous parler des imprévus. Et 2 ans après, elle m'appelle. Elle m'appelle ce jour-là quand mon téléphone sonne, il est 5 h du matin à Kinshasa. Elle est en train de pleurer. Elle pleure, elle pleure, elle pleure. J'ai passé 45 minutes à vouloir la calmer parce que rien n'allait. Elle me disait, pourquoi Dieu m'a fait ça? Pourquoi Dieu est si méchant? Pourquoi il peut faire tout à tout le monde, mais pas à moi? Pourquoi il me fait ça? Alors j'ai pris tout mon temps pour lui expliquer qu'est-ce qui arrivait. Alors quand je commence à parler avec elle, elle me dit, pasteur, je viens maintenant de l'hôpital et à peine que j'arrive, on détecte que je suis atteinte du VIH, HIV. Elle a dit, pasteur, c'est maintenant que j'apprends que mon mari est atteint. Et il m'a contaminé. Pourquoi Dieu me fait ça? Je n'avais pas de mots à lui expliquer. Vous savez, il y a des imprévus où tu es pasteur, tu n'as pas de mots. C'est tellement touchant, c'est tellement écœurant que même toi-même, tu ne sais pas, tu vas commencer par où. Tu vas lui expliquer quoi? Tu vas lui dire quoi? Quelle prophétie tu vas lui donner? Je l'ai juste regardé et j'ai commencé à prier avec elle. J'arrête d'abord ce témoignage là-bas parce qu'apparemment il vous rend triste. Je vous parlais des imprévus. La vie a par moments des imprévus. C'est comme ça qu'il y a des gens qui vont vous dire, j'ai Dieu, mais mon mariage a bougé. Il y a des personnes qui vont vous dire, je voulais avoir mon mari et mes enfants grandir avec leur père et leur mère, mais ça a bougé. Je n'avais pas prévu ça, mais c'est arrivé. Il y a des personnes qui se sont retrouvées avec des maladies. Dieu lui avait promis des choses.
Mais un jour, on vient lui dire simplement que tu es atteint d'un cancer. Alors quand vous voyez, les gens ils commencent à se demander où est Dieu. Je vais vous dire que la vie nous laisse par moments des imprévus. Et ces imprévus par moments nous blessent. Ces imprévus font qu'à un certain moment, nous ne savons pas regarder les gens en face. Nous n'avons que les larmes pour s'exprimer. Mais il n'y a pas que les imprévus qui nous blessent. Il y a même des imprévus qui nous arrachent ce que nous avons. Parce que dans le cas de cette personne, la Bible dit qu'on a tout dépouillé. On a pris ce qu'il avait. Tout ce qu'il avait. Il y a même des choses qui nous arrivent dans la vie. Nous perdons le travail. Une personne intelligente qui ne comprend pas pourquoi ça m'arrive. Ça fait plus de 20 ans que je suis pasteur. Il ne faut pas regarder ma taille. Hein. Le moteur qui est dedans là, il est très vieux. C'est la carcasse qui ne change pas. Tous les jours à Kinshasa, ceux qui viennent souvent me voir à Kinshasa, chaque fois que je reçois les gens, il y a même des gens qui ont pitié de moi. Ils ont pitié de moi parce que les gens viennent à 4 h du matin. Et je reste souvent à recevoir les gens de 7 h à 23 h. Il y a plein de gens que je reçois. J'ai entendu beaucoup de choses dans ma vie. J'ai entendu beaucoup de témoignages. Et j'ai vu comment les gens ont perdu le travail. Vous trouvez des personnes intelligentes. Vous trouvez des filles jolies. Mais elles perdent le mari, elles perdent le travail. Elles perdent. Vous trouvez des personnes qui étaient venues en Occident avec une rage de réussite. Mais quand vous les regardez, vous avez l'impression que toute leur vie s'est arrêtée quelque part. Ça peut arriver. Ça peut arriver. J'ai dit encore, ça peut arriver. Moi qui vous parle, j'ai perdu mon père il y a plus de 25 ans. À l'époque, mon jeune frère que vous voyez là, qui est mon cadet, mon père l'a laissé à 8 ans. Quand mon père est mort, Dieu nous avait déjà dit, parmi les choses que Dieu nous avait dit, je me souviens que j'avais l'habitude d'accompagner mon père. Un prophète lui avait dit, tes enfants serviront beaucoup Dieu, ils voyageront beaucoup dans la vie. Et il a même prophétisé une fois que je vois tes enfants en train de servir Dieu dans les pays américains. Mais mon père est mort. Et le jour où mon père est mort, nous on nous a tout pris. On nous a pris les maisons, les biens, on nous a pris les habits, on nous a même pris des passeports que mon père faisait pour qu'on vienne au Canada. On nous a tout pris. On a même pris les photos de papa. Donc jusque-là, si je lui demande à lui, je ne lui ai jamais posé la question, je peux lui poser, tu as une photo de ton père? Donc sûrement il n'en a pas. Donc nous, on nous avait même pris les photos. Alors qu'on priait, alors qu'on servait Dieu, alors qu'à l'époque, mon père priait, toute notre vie, on l'a passé en prière. On n'a pas connu bar, cigarette, et papa mourait. Et la vie était perdue. Je me souviens que c'est à cette époque que moi j'ai commencé à prier. J'ai prié comme un fou. J'allais aux montagnes, je faisais des jeûnes, 30 jours, 40 jours. Et ils étaient tout jeunes, je leur imposais la prière. C'est comme ça qu'il me dit que je suis son père dans la foi. Parce qu'à l'époque, je leur imposais la prière. J'ai prié comme un fou. Je me demandais même, Dieu est où? Où sont les choses qu'il m'a dit? Ces imprévus, quand ça arrive, par moments, ça bouge même la vie. Ça bouge même la vie. Et vous voyez quelqu'un qui voulait arriver à Jéricho. Mais au milieu du chemin, tout s'est arrêté. À cause de quoi? À cause des gens qui sont venus dans sa vie. Je ne sais pas à qui je parle. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a donné ce message. Mais je suis venu encourager quelqu'un qui passe par des moments difficiles. Je voudrais encourager aujourd'hui quelqu'un qui est perdu. Je voudrais encourager quelqu'un qui est arrivé à un niveau où il est peut-être en train de se demander Where is God? Je voudrais aujourd'hui encourager quelqu'un qui est arrivé à un niveau où il est en train de se demander où va ma vie? Je prie comme si je ne priais pas. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est à toi et c'est pour toi que je suis venu pour te dire Dieu est fidèle. Je suis venu, je ne sais pas comment je vais te le dire avec quel mot. Je suis venu te dire Dieu est fidèle. Alors cette personne était là. Elle n'avait plus rien. Elle était couchée. Ah. Bon, je commence avec des bonnes nouvelles.
Aide-moi à dire à 4 personnes, le prophète nous a amenés, il nous fait maintenant sortir dans son laboratoire où nous étions tristes. Maintenant, il nous amène dans les bonnes nouvelles. Ouais. Dis ça à 4 personnes maintenant. Vous êtes tellement tristes que je commence avec les bonnes nouvelles. Aide-moi à dire à 4 personnes, maintenant nous sortons de l'anesthésie de l'opération. Maintenant, on va nous expliquer comment Dieu est comment. La Bible dit que celui qui a fait la promesse est comment. Vous avez raté ma vitesse, je reprends ça. Celui qui a fait la promesse est comment. Si j'étais toi, j'allais taper 4 personnes et leur dire celui qui a fait la promesse est fidèle. Je commence à atterrir tout à l'heure. Je vais vous donner les 4 raisons qui font que Dieu est fidèle. La première raison, retenez ça. Retenez ça. La première chose, retenez et déclarez-le avec foi maintenant. Déclarez très fort que mon ennemi a des faiblesses. Mon ennemi a des faiblesses. Non, déclare-le avec joie, avec conviction. Déclare que mon ennemi a des faiblesses. Mon ennemi a des faiblesses. Écoutez-moi bien. Par moment, quand vous regardez les choses qui vous arrivent, vous ne voyez que le côté où pourquoi ça m'arrive, c'est les gens qui me combattent qui sont forts. Ce soir, je suis venu pour que quelqu'un change ses regards. Écoutez-moi bien. Quand David était devant Goliath, tout le monde regardait Goliath et tout le monde l'appelait le géant. Pour tout le monde, Goliath était un géant. Parce qu'il avait une taille que personne n'avait. Il avait une arme sophistiquée que personne n'avait. Donc quand Goliath sortait, son épée seulement pouvait peser plus de 100 kilos. C'était un homme bizarre, costaud. Et tout le monde le regardait. Ils avaient peur de lui à cause de sa corpulence et de son arme. Mais la seule personne qui a su voir Goliath avec des erreurs, c'était David. Tout le monde appelait Goliath géant. David est la seule personne qui a regardé Goliath. Au lieu de l'appeler Goliath, David est entré à l'intérieur de ses habits. David a découvert que Goliath n'était pas circoncis. Oh! Ce qui était caché, c'est ce que David a vu. Il n'a pas appelé Goliath géant, mais il a appelé incirconcis. La deuxième chose, Goliath était couvert partout, mais David a su que son visage n'était pas couvert. Donc Goliath ne pouvait pas être tué par l'armée parce que partout ici il était couvert. Goliath, il fallait le tuer sur la terre. Je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un que tous les combats que tu as connus, même si ton ennemi t'a beaucoup combattu, il est faible. Yes! Je savais que tu n'allais pas me donner des amen convaincants. Aide-moi à dire très fort, mon ennemi est faible. Mon ennemi est faible. Dis-le très fort, mon ennemi est faible. Même si tu me parles de Satan, moi j'ai toujours l'habitude de dire, quand le diable ferme toutes les portes, il a toujours une porte qu'il oublie de fermer. Est-ce que je peux avancer? C'est comme ça que quand tu te retrouves, le diable t'a enfermé partout. Il ne faut pas commencer à pleurer. Dieu, Osawa, Pie, Yakae, Nakomina Suka. Oh, commence à essayer les poignets. Essaye cette porte, essaye l'autre, essaye l'autre. Comme Satan est Satan, il arrivera qu'il a déjà oublié une porte. Yes! Comme tu ne m'as pas dit amen, je vais t'expliquer ça. C'est comme ça qu'un jour Satan a mis Jésus dans le tombeau. Et il a placé une grosse pierre. Et il était sûr que la porte est fermée. Ensuite, il a placé la peur dans les disciples. Il les a enfermés quelque part. Et il était sûr que comme Pierre, Jean et Jacques, tous se sont enfermés, Jésus est enfermé. Il a dit à tous les démons, démons! Les démons disent, oui Satan, à vos ordres. Est-ce que vous avez fermé partout? Les démons disent, oui Satan. On a tout fermé. Satan dit, ça y est. Parce que comme il avait dit qu'il va ressusciter, renforcer la sécurité au cimetière. Ils ont même pris des militaires avec des armes. Donc les militaires étaient là. Ils attendaient que dès qu'ils entendent, ils tirent là-bas. Mais comme Satan est Satan, il a toujours une porte qu'il oublie. Satan avait oublié de fermer 2 portes. La première porte qu'il avait oublié de fermer, il avait fermé en bas, mais il n'avait pas fermé ici. Tu ne m'as pas dit amen, je vais te bénir. Et comme il n'avait pas fermé là-bas,
La Bible dit que le troisième jour, Dieu a envoyé les anges. Je suis en train de dire que là où le diable ne pas. Can I preach that kind of thing? Est-ce que je peux prêcher? Est-ce que je peux prêcher? Dis à ton voisin, ils n'ont pas fermé partout. Maracocha, ils ont oublié de fermer là-bas. C'est comme ça que le troisième jour, Dieu a envoyé un ange. Et quand l'ange est descendu, il a roulé la pierre. Et quand l'ange a roulé la pierre, les militaires étaient en train de dormir. Et pendant qu'ils dormaient, le son a sonné. Celui qui était mort, il est sorti vivant du tombeau. Et écoutez-moi, la deuxième porte que le diable avait oublié de fermer, c'était les mamans. Vous me comprenez? Il avait bloqué les pierres, mais il avait laissé les mamans. Il les a laissées comme il avait oublié les mamans. Les mamans sont allées au tombeau. Quand elles sont arrivées au tombeau, or les mamans ne sont pas comme les papas. Parce qu'un papa, si tu lui demandes comment était le séminaire, il va dire c'était bon. Mais une maman, quand tu lui demandes, elle va mettre Mumba Batungulu épice. Comme le diable avait négligé les mamans sont arrivées au tombeau. Quand elles sont arrivées au tombeau, elles ont constaté que Jésus était ressuscité. C'est comme ça que nous tous nous savons que Jésus était ressuscité à cause des mamans. Je suis là pour déclarer que la maladie qui est en train de te combattre, le diable a mis la maladie mais il a oublié la prière. Si j'étais toi, j'allais dire mon ennemi est faible. Mon ennemi. Dis avec moi, mon ennemi est faible. Dis à ton voisin, même si la sorcellerie de ta famille agit, elle est faible. Tu veux que je te prouve que les sorciers de ta famille sont faibles? La preuve, c'est qu'ils n'arrivent pas à te tuer, non? Ils bloquent les mariages, mais ils n'arrivent pas à te tuer. Comment ils n'arrivent pas à te tuer? Donc ils sont comment? Pourquoi vous ne dites pas amen avec joie? Pourquoi les sorciers de ta famille n'ont pas su empêcher Jésus d'entrer dans ta vie? Donc comme ils n'ont pas empêché Jésus d'entrer dans ta vie, donc ils n'empêcheront pas aussi à ton mariage d'arriver, à ta bénédiction d'arriver, à ton travail d'arriver. Pendant que tu dis amen, tu reçois foi Dieu. Bon, vous êtes fâchés. La première erreur que les ennemis de cet homme ont fait, la Bible dit ils l'ont frappé. Frappé, ils ont réussi. Ils l'ont dépouillé. Dépouillé, ils ont réussi. Mais la Bible dit ils l'ont laissé à demi-mort. Or, demi-mort n'est pas mort. Demi-mort, c'est mort, mais c'est vivant. Donc cet homme-là, pendant qu'il était là-bas, il était là. À un certain moment, la mort venait, mais il disait à la mort, je vivrai, je vivrai, je vivrai. Yes. Je n'ai... La respiration veut partir, il dit, je ne mourrai pas. Rakaka. Je raconterai. Oh, apparemment, vous regardez les paniers. Ça, c'est le panier noir. Vous voyez, il y a ici et là-bas. Ne regarde pas les paniers, regarde-moi parce que je suis ici pour te bénir. La chose qui prouve que Dieu est fidèle, c'est que les gens qui te combattent là, ils n'arrivent pas à te tuer. Yes. Qui est vivant? Qui est vivant dans cette salle? Qui est vivant? Qui est vivant dans cette salle? Écoutez-moi, frère. La Bible dit que ce ne sont pas les morts qui peuvent te célébrer. Un mort n'a aucun témoignage. Mais ceux qui sont vivants sont des candidats au prochain témoignage. Je bénis la personne qui est vivante ici. Si les autres ont témoigné au mois de janvier, si les autres ont témoigné au mois de février, si les autres ont témoigné au mois de juin, que Dieu te permet de témoigner entre les 3 mois. Pendant que tu me dis amen, que ta porte s'ouvre, que ce que tu attends soit libéré. Ton amen n'est pas exagérément exagéré. Yes. Écoutez-moi. Dis très fort, mes ennemis ont oublié de me tuer. D'ailleurs, tu ne mourras pas maintenant. Come on. Je te bénis, je te bénis, je te bénis. D'ailleurs, tu ne mourras pas maintenant. Combien de maladies sont entrées dans ton corps, tu n'es pas mort. Combien de problèmes ont voulu t'enterrer, tu n'es pas mort. Combien de pressions tu as connues dans la vie, tu n'es pas mort. Pourquoi tu n'es pas mort? Parce que Dieu sait que tes yeux n'ont pas encore vu certaines choses. Tes mains n'ont pas encore touché à certaines choses. Apparemment, vous ne voulez pas, sinon nous vous bénir. La deuxième chose, la Bible dit au lieu que les ennemis n'ont pas réussi à les tuer. Ok.
Mais si vous avez oublié de tuer un homme, ce que vous devez faire, poussez-le même dans la brousse. Au lieu de le pousser dans la brousse, la Bible dit ils l'ont laissé sur le chemin. Ils l'ont laissé sur le chemin. Il était là. Oh, mais il était sur le chemin. Or, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et quoi? Et la vie. La deuxième chose qui me montre que Dieu va te visiter, c'est le fait que malgré tous les combats et tous les problèmes que tu as, tu n'as jamais arrêté de continuer à prier. Yes. Tu as des combats, tu viens toujours à l'église. Tu as des combats, tu n'abandonnes pas Dieu. Tu as des combats, tu continues à chercher Dieu. Tu as des combats, mais les gens te voient là. La nuit tu te réveilles, le soir tu te réveilles, tu donnes des offrandes malgré tes combats. Tu es toujours là à soutenir les hommes de Dieu malgré tes combats. Je veux te dire, comme ils ne t'ont pas fait de sortir du chemin, c'est qu'il y a quelqu'un qui passera par ce chemin. Je suis en train de bénir ces personnes malgré les combats de leurs enfants. Je vois des combats dans cette salle. Ils ont des combats dans leur mariage. Je vais dire à prier. Par exemple, comme on dit à Kinshasa, collé serré, cimenté avec Dieu dans la prière. Ils sont toujours là. Seigneur, je vais te servir. Seigneur, je vais t'adorer. Seigneur, je vais te servir. Où es-tu, Seigneur? Agis dans la vie de mon enfant. Je suis venu dire à quelqu'un que tes prières soient exaucées. Que Dieu te visite. Que Dieu te bénisse. Que Dieu combatte pour toi. Tu ne vas pas donner un amen. Que Dieu visite ta maison. Que Dieu visite ta famille. Tu continues à prier. Tu as perdu la joie. Tu continues à prier. Vous savez quoi? Il y a des moments où tu sers Dieu. Vous savez, par moi c'est bizarre. Il y a quelques jours en arrière, ma soeur était en réanimation. Et moi je suis monté à la chair. J'ai laissé ma soeur entre la vie et la mort. Et j'étais en train de prêcher. Pendant que j'ai prêché, j'avais envie de pleurer par moments. Une envie de dire, Seigneur, mais ma soeur. Mais j'ai prêché. Quand j'ai terminé, Dieu m'a dit, je voulais que tu t'occupes de mon œuvre. Pour que tu t'occupes de ta famille. Par moments, vous ne comprendrez pas certaines personnes. Ils n'ont rien. Beaucoup de choses ne marchent pas. Mais ils n'abandonnent pas Dieu. Ils sont toujours là. Ils ont aussi le temps de se prostituer. Il y a des filles, pas de travail, mais elle a déjà dit, Seigneur, moi là, je ne me prostituerai pas. Si tout le monde est en train de devenir danseuse dans les night clubs, je ne sais pas, dans les... Comment on appelle ces endroits-là? Moi, je vais te servir. Dieu voit ça. Dieu voit. Il y a des personnes, même quand tout le monde dit, oh Sonia, c'est la honte, vraiment, on l'a abandonné. Ils sont toujours là, collés, serrés, cimentés, enracinés dans la prière. Ils sont seulement là. Dieu, je ne te dirai pas. C'est à vous que je suis venu parler. À ces personnes, je suis venu dire, Dieu ne vous oubliera pas. La Bible déclare, il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Mais non seulement qu'il existe, il est le rémunérateur. Zabafoutayo, que Dieu te paye. Oh, tu ne m'as pas dit amen. Je ne parle pas à ton voisin, c'est à toi que je parle. Que Dieu te paye, que Dieu te paye, que Dieu te paye, que Dieu te paye. Je suis en train de terminer. Ils ont oublié de le tuer. Ils l'ont laissé sur le chemin. Oh là, t'es là. Il était là. Vous savez quoi? La Bible dit qu'un Samaritain, un sacrificateur qui passait par là, un homme qui connaissait Dieu, il a regardé cette personne, il a conclu, selon son analyse, il a dit normalement, vu que, attendu que sous prétexte que cette personne ne vivra pas, elle est morte. Je ne vais même pas l'aider, les passer. Il y a eu un lévite. Vous savez, la dernière fois que j'étais en train de prêcher sur ce texte, Dieu m'a appris que dans la vie, il y a 3 catégories de gens. Parce que cette personne a rencontré 3 catégories de gens. La première catégorie, il a rencontré les brigands. La deuxième catégorie, il a rencontré le sacrificateur et le lévite. Mais la troisième catégorie, il a rencontré un Samaritain.
Écoutez-moi. La première catégorie est venue prendre ce qu'il avait. La deuxième catégorie l'a laissé au même niveau. Et la troisième catégorie l'a fait monter. Alléluia. Écoutez-moi bien, je vous parle calmement. Il y a des gens dans la vie, quand vous les rencontrez, ils vous volent ce que vous aviez. C'est comme ça qu'il y a certaines femmes qui étaient brillantes, mais elles se sont mariées à des mauvais hommes. Ils ont tout pris. Vous pouvez rencontrer quelqu'un qui est sorcier. Parce que vous vous êtes mis ensemble, vous perdez tout. Ça existe. Il y a des gens, même quand vous les rencontrez comme ça, vous étiez en train de craindre Dieu. Mais depuis que vous êtes ensemble, vous ne craignez plus Dieu. Il vous a volé quelque chose. Et ces genres de personnes sont très dangereuses. La deuxième catégorie des gens qu'on rencontre dans la vie, ce sont les personnes, même si tu es comment, il va te laisser au même niveau. Il t'a trouvé en bas, il te laisse en bas. Cette catégorie n'est pas aussi très bien. C'est ces gens, même si tu peux passer avec lui plusieurs années, pose-toi d'abord la question. Depuis que je suis à côté de cette personne, depuis qu'on est amis, depuis qu'on est proche, qu'est-ce qu'il a ajouté à ma vie? Vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui passent dans notre vie inutilement. Ils n'ajoutent rien, ils ne retranchent rien, mais ils sont dans notre vie. Mais Dieu m'a dit que quand vous aurez terminé ce séminaire, ayez aussi des amis qui sont comme les Samaritains, qui peuvent vous trouver à un niveau. Mais le fait de rentrer en contact avec lui, vous vous sentez shifté, propulsé, avancé. Et si Dieu vous donne cette catégorie de personnes, ces personnes qui ont le souci de vous voir prier, qui ont le souci de vous voir servir, qui ont le souci de vous voir réussir. Il y a des gens qui vous aiment pour rien. Et ils ne vous aiment pas pour que vous puissiez les payer. Quand vous êtes avec eux, ils vous poussent, ils vous disent avance, avance. Je veux te voir avancer. Si tu rencontres cette catégorie de gens, je vais te dire la vérité, tu es très béni dans la vie. Et c'est comme ça que le sacrificateur est passé. Le sacrificateur est passé. Thank you, brother. Le sacrificateur est passé, il n'a rien. Le sacrificateur a regardé, il a dit cette personne est morte. Regarde-moi, il y a peut-être des personnes, quand ils te voient aujourd'hui, cette année, ils ont déjà commencé à conclure. Ils sont déjà en train de dire, oh, nous on est arrivé, nous on connaît le Canada, on est arrivé au Canada avant, nous on connaît ce pays, on connaît le système. La manière dont cette personne est en train d'évoluer, elle n'ira pas loin. Laisse-les conclure. Laisse-les mettre des phrases sur ta vie. Nous dis à ces personnes que pendant que vous êtes en train de parler sur ma vie, n'oubliez pas de mettre des virgules. Yes. Dès que vous avez commencé à parler, non, mais dans cette famille-là, on ne marie jamais les gens. Dès que vous avez terminé, faites virgule. Vous n'avez pas dit avec moi, faites virgule. Oh, depuis qu'elle est avec ses enfants-là, ses enfants sont en train de grandir. Nous ne voyons pas, nous ne voyons pas. Ces enfants-là, il y a des gens, non, l'homme est méchant. Il y a des gens qui te critiquent. Il y a des gens qui te critiquent même à l'église. Les gens sont méchants. Tu viens comme ça. Il avait une porte seulement le même habit. On va voir. Tu portes comme ça. J'ai déjà vu un jour, je présente un couple. J'ai dit, le frère tel et la soeur tel sont mariés. Quelqu'un se fâche là-bas. Elle n'est même pas mariée, mais elle se fâche. Elle dit, surtout à Lingala, ça sonne bien. Elle dit, bah, salut du haut. J'ai dit, oh, est-ce que c'est un accord? Est-ce que c'est le synthétiseur? Oh non, mais pourquoi? C'est ça comme si, par qualité, est-ce que ça te regarde? Si le mari est court et la femme est élancée, est-ce que le mariage demande toujours à voir seulement l'homme élancé? Vous allez trouver quelqu'un qui dit, l'homme est noir comme ça. J'ai même déjà vu quelqu'un, on l'insulte le jour de son mariage. Elle est en train de faire son mariage, elle entre comme ça, elle entre avec son mari. Les gens sont en train de faire comme les mamans africaines font. Mais pendant qu'elles font, elles sont en train d'injurer. Chinois, chinois, ça pas ton bois. Oh, les gens sont très méchants. Les gens sont très méchants. Ils sont comme les sacrificateurs. Ils peuvent te regarder. Après, ils concluent. J'aime les personnes qui m'ont regardé à l'époque où la vie était très difficile et ils ont fait des conclusions. J'aime ces personnes qui, quand les choses étaient difficiles, elles nous ont regardé. Je vais vous dire une chose. Quand vous écrivez des phrases sur les vies des gens et que vous mettez les points,
vous êtes à n'oublier jamais qu'en français et en anglais, quand vous mettez un point à une phrase, le mot qui va suivre, il sera en majuscule. Donc quand vous mettez les points sur les vies des gens, vous êtes en train de permettre au Dieu fidèle de commencer avec des bénédictions en majuscule. Donc pendant que je suis ici, je suis en train de dire à une maman qui va m'écouter, c'est à toi que je parle. C'est que tes ennemis ont mis comme point. Je déclare qu'à partir de maintenant, reçois la bénédiction en majuscule. Une élévation en majuscule. Dans 4 personnes, dis-leur bénédiction en majuscule. Santé en majuscule. Les enfants en majuscule. Élévation en majuscule. Majuscule. Concluez comme vous voulez. Mais dès que vous avez terminé de conclure, pasteur, n'oubliez jamais que celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Dieu est au ciel. Et moi, je ne regarde pas aux hommes. Je regarde à Dieu. La Bible dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. David dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des mêmes pâturages. Il me dirige vers les eaux paisibles. Il restaure mon âme à cause de son nom. Quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Tu ne m'as pas dit amen, je suis en train de te vous êtes tellement fatigué. Le sacrificateur passe, le lévite passe, mais ils ne savaient pas que comme eux ils ont fait des conclusions, ils ne sont pas les derniers à passer sur le chemin. Prends ta main droite. Dis avec moi à ceux qui sont passés qu'ils passent. Il y a des gens, Dieu leur a demandé de soutenir Emmanuel Church. Au lieu de soutenir, ils sont là, c'est là, mais ils disaient encore, j'ai 4 ans, on ne va pas soutenir. Et vous? Et votre argent? J'ai dit quoi? Et vous? Et votre argent? Même l'homme là qui avait pensé que toi tu ne le mérites pas dans sa vie. Et il t'a abandonné. Oh, il était fiancé à toi. Après, il a dit, après 1000 de réflexion, je te refuse. Et lui, et son anglais, et son français, et ses fiançailles. Même les personnes qui devaient t'aider dans la vie, qui avaient refusé de t'aider. Parce qu'eux, ils pensaient que s'ils ne t'aident pas, ta vie va s'arrêter. Et eux, et leur argent, et leur aide. Parce que pendant que vous êtes en train de passer, n'oubliez pas que vous n'êtes pas les derniers. Parce que je connais un homme. La Bible déclare, mon rédempteur est il s'élèvera. Non pas le premier, non pas le deuxième, non pas le troisième. Lui, il attend. Il attend d'abord que le sacrificateur passe. Il attend d'abord que les hommes passent. Et il vient toujours rapidement. Mais il n'arrive jamais avant. Par moment, il vient lentement. Et il n'arrive jamais en retard. La Bible dit, Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Il n'est pas encore là. Bientôt là, il va arriver. Il est en train d'arriver. J'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu m'a dit de te dire, il est en train de venir dans ta vie. Que les gens se moquent de toi. Dieu va passer par là. Dis à ton voisin, il est en train de venir. Prophétise déjà que j'entends ses pas, j'entends ses pas. Dis-lui, il est en train de venir. Bientôt là, il arrivera là où je suis. Rabababa Shaka. Oh, j'aime une chanson qu'on chantait à Kinshasa à l'époque. Azalikoya, Mwanazame, Azalikoya, Makoloe. Tu sais quoi? Ce qui est vrai, je ne le vois pas
travailler. Tu n'es pas le dernier à te marier. Tu n'es pas le dernier à avoir des enfants. Tu n'es pas le dernier à acheter une maison. Il est en train d'arriver. J'entends le bruit de ses pas. Vous savez que pendant que je parle, j'entends le bruit des pas. Je veux dire à quelqu'un, il a une calamité. Professeur. Ce qui est sûr, c'est que tu ne mourras pas. Ce qui est sûr, c'est qu'avant qu'il n'arrive, il laisse d'abord aux gens de parler. C'est comme ça que les gens sont en train de regarder là. Ils sont en train de dire, Pasteur Daniel, on va voir si l'église va tenir. Ah ah, vous êtes qui? C'est vous qui l'avez appelé? Est-ce que vous savez ce que Dieu lui avait dit? Laissez-le continuer. Dans les temps là, nous allons nous voir. Et vous allez seulement constater que... Vous savez quoi? Ces derniers jours, par exemple, je me suis rendu compte que tous les frères de mon père qui avaient pris ses biens, tous leurs enfants, c'est moi qui paie leurs études. Parce que tous n'ont plus évolué. Je vois même des gens, par moment, quand ils me voient, là, ils me saluent comme un Dieu. Alors, tu vois, quand Dieu t'a déjà béni, hein, il ne faut pas aussi commencer à faire seulement. Hein. Par moment, tu marches aussi avec fier. Alors, il y a des jours où, quand j'arrive comme ça, je les vois nombreux. Alors, chacun vient avec des doléances. Prophète, moi, c'est mon enfant ici, c'est les examens d'État. Alors là, je parle calmement, comme si j'ai déjà oublié, mais je n'oublie pas. Alors là, je parle calmement, je dis, elle, c'est quoi? C'est combien? Alors il y a des jours où ma femme me dit, pourquoi tu fais ça? Je dis, ah, Dieu m'a déjà donné un penalty en face de mes adversaires. Il a dressé une table que je fasse semblant. Vous savez, il y a des jours où quand j'arrive, il me dit, toi, c'est combien? Au moins c'est 500. Même si c'est 500 là, je devais faire autre chose. Comme il est là, je dis, je donne. Après, quand tu es déjà élevé comme ça, là, il ne faut pas faire sortir. Il ne faut pas seulement faire sortir 500. Non, il faut même faire sortir 2000. Après, tu prends maintenant 500. Après, tu lui demandes même c'est tout. Là, j'ai été quelque part. J'ai vu un frère à mon père qui était dans la salle. Je venais. Il était dans la salle pendant que je prêchais. Alors chaque fois que j'étais à l'église, soyez bénis, je le vois en train de sauter comme dans un terrain de basket. Ah! Et à la fin, là, je l'ai même présenté. J'ai dit, c'est le frère de mon père qui se met debout. Acclamez pour lui. Oh, gloire au Seigneur. Comme je savais déjà qu'il est venu dans le pénalty de Dieu. J'ai même pris et la montre, et la veste, et les chaussures. Il ne faut même pas commencer à dire, oh, ils vont t'ensorceler. Déjà, quand tu n'avais rien, ils ne t'ont pas ensorcelé. Seulement maintenant, la Bible dit, Dieu dresse une table en face de qui? Donc, aucun adversaire peut empêcher Dieu d'organiser ta fête. Dans devant ton voisin, dis-lui, bientôt là. Écoutez-moi, je termine. Quand le Samaritain est arrivé, il a fait 3 choses. La première, la Bible dit qu'il a ramassé l'homme, il a fait monter sur une monture. Quand Dieu va arriver dans ta vie, quand Dieu commence à prouver à quelqu'un sa fidélité, la première chose qu'il fait, c'est qu'il te ramasse. Il te remet dans ta position. C'est ce que le pasteur disait tout à l'heure. Dieu va vous remplacer. Les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélène et le gazan. Je ne sais pas à qui je parle, mais je voudrais dire à quelqu'un, les choses qui te sont arrivées, qui t'ont blessé, ne vont pas empêcher Dieu de te remettre au niveau où tu étais. Aide-moi à dire à ton voisin, j'arriverai au même niveau. Vous savez quoi? Le même Dieu qui nous avait dit que nous allons servir ensemble au Canada a fait que maintenant, là, je suis en train de servir avec mon frère. Yes, yes. Je ne sais pas pourquoi Dieu a permis qu'il vienne seulement maintenant. Je viens de penser à ça seulement maintenant. Alors qu'il y a quelques années, quand les gens nous regardaient, je me souviens que j'ai passé un moment difficile. Il m'est déjà arrivé d'aller dormir sur une montagne. Il faisait froid. J'ai fait 7 jours. J'étais par terre. Je n'avais pas mangé. J'étais fatigué. Et dans la poussière là, un homme m'est apparu. Je n'ai jamais oublié ça. Un homme m'est apparu. Il m'a dit, toi, tu es en train de prier pour ta famille? Je lui ai dit oui. Il m'a dit 2 choses. Il m'a dit, 1, tous les membres de ta famille serviront Dieu. Je lui ai dit amen. Après il m'a dit, Dieu me dit, tu monteras tellement les avions dans la vie que tu vas te fatiguer.
aujourd'hui, tout le monde se fâche contre moi. Même mes enfants, ils se fâchent. Quand je venais ici, mes enfants m'ont dit, papa, tu exagères. Même moi-même, j'ai commencé à me rendre compte. Moi-même, je me suis rendu compte que j'ai été partout. Même dans les coins où je ne pouvais jamais penser que je peux prêcher. Je suis même allé prêcher aux Indiens. Je suis même allé en Inde. Je suis même allé dans des villages comme au Singapour où je ne connais personne. J'ai prêché à des endroits où moi-même je me dis, hé, j'ai toujours dit à tout le monde que moi, le monde là, je le connais. J'ai été à beaucoup d'endroits. Mais pourquoi j'ai été là? Pas parce que j'ai beaucoup d'argent. Mais parce qu'un jour, Dieu avait dit à un homme, tu prendras beaucoup d'avions, tu te fatigueras. Et moi, à un moment, j'ai commencé à me fatiguer. Là, je disais au pasteur Daniel qu'il reste entre là, c'est quel mois? Entre octobre et décembre, j'ai encore 8 lieux où je dois aller. Donc même moi-même, je suis fatigué. J'ai commencé. Là, dès que je rentre, je dois aller prêcher au Madagascar. Moi, je ne connaissais pas le Madagascar à l'époque. Après, dès que j'étais là, j'ai même pris tous mes programmes de l'année. Donc mon programme de l'année, si quelqu'un m'invite l'année prochaine, mon année prochaine est déjà pleine. Donc même moi-même, j'ai commencé à me dire, filles, à la bonne côté, il faut que je commence à freiner parce que mes enfants commencent à se fâcher. Pourquoi? Un homme m'avait dit. Mais quand il m'avait dit ça, j'ai regardé ma mère. Elle était incapable de me payer un billet d'avion pour arriver à Kinshasa. C'est comme ça que je vous dis, celui qui a fait la promesse, le jour où Dieu arrive, il va te restaurer dans ce que tu es. La deuxième chose, il est venu avec le vin et l'huile. Or, l'huile, c'est le symbole de la joie. Et le vin, c'est le symbole de l'onction. Quand Dieu vient dans la vie de quelqu'un, il le restaure, il commence à accomplir, il donne toujours la joie. Je crois que Bogoseka. Voilà pourquoi je vous fais, même vous qui êtes ici en train de sourire d'abord, regardez vos voisins sourire, arrêtez de sourire. Dis à ton voisin, ce que tu es en train de me montrer là, tes 4 ans, bientôt là, ce sera 32. Tu n'as jamais ri, hein? Tu n'as jamais ri. Tu n'as jamais ri. Est-ce que tu es déjà arrivé là où tout le monde travaille avec difficulté, tu te lèves seulement le matin comme ça? Dieu ne t'a jamais fait rire. Bon, je te déclare ça. Mais meurs, avant que tu ne meurs, toi tu mourras comme Sarah. 90 ans. La grossesse d'une femme, d'abord à 90 ans, quelqu'un marche comme ça. Moi, ma question c'est, dans quelle direction était allée la grossesse de Sarah? La grossesse était sortie comme ça, comme une chèvre. Donc elle avait une grossesse bizarre. Donc, elle avait 10 ans. Avec une grossesse bizarre. Là où peut-être même l'utérus est déjà devenu comme une chaussette. Mais Dieu est venu là. Il a déposé un enfant. Et vous savez le nom de son enfant? Rire, Isaac. Donc Isaac, quand elle appelait Isaac, bon Zamba, c'est qui ça? Nasakoni, Zamba, c'est qui ça? Dieu! La troisième chose, quand Dieu a accompli sa fidélité, il a pris cet enfant, cette personne, il l'a laissé dans une bergerie. Quand Dieu accomplit sa fidélité, ce n'est pas pour que tu deviennes un païen. La fidélité de Dieu, il faut la vivre seulement dans une bergerie. Beaucoup de gens attendent que Dieu les visite et quand Dieu les a visités, ils deviennent des païens. Quand vous les regardez là, ils vous rappellent. Papa, l'église va bien. Amuse. Comme si Dieu t'a donné le travail pour que tu quittes l'église. Comme ça qu'il y a des gens, dès qu'ils ont un peu d'argent, pasteur. Comment? Ils t'enlèvent même. Pasteur Daniel, ils enlèvent. Je n'ai jamais connu, surtout nous les frères noirs. Il n'y a pas de blancs ici. Alléluia. Alléluia. Mes frères les noirs, alléluia. L'homme noir, je ne l'ai jamais compris. Dès que Bill Gates, malgré toute cette richesse, première fortune du monde, il est toujours marié à une seule femme. Mais nos frères ici, dès que Dieu lui donne un peu, il n'a pas encore béni. Dieu commence seulement
à mettre un peu là à la langue là. La première chose, vous jouez avec moi. Il va commencer à se taper toutes les copines du monde. Frère, reste à l'église. Ça, vous n'allez pas dire amen. Qui va dire amen ici? Est-ce qu'on dit amen dans des choses comme ça? J'attendais des amen. Alléluia. 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 Vous allez voir quelqu'un, ta jolie voiture, c'est pour toi. Mais il commence à nous punir. Vous jouez avec moi, avec vos histoires dans lesquelles moi, la plus belle de l'église, c'est moi. Je connais un frère chez nous au Congo. Dieu l'a élevé. Il est devenu sentinelle. On a commencé à lui donner $200. Un jour, sa femme vient me dire il a 3 femmes. Je lui ai même dit, frère, yoba lokayo nakimdoki a famille na bible. $200, 3 femmes. Maintenant, le jour où Dieu va essayer de te donner seulement 1000, mais tu auras tout le quartier. 10 000, tu seras Salomon. Promets aussi à Dieu que quand tu vas accomplir ces choses, je vais rester dans la bergerie. Je vais soutenir l'œuvre de Dieu. Je vais encourager. Un frère qui est ici me disait, prophète, comment se fait-il que Dieu t'a beaucoup béni? Mais pourquoi tu es toujours la même personne? Tu es toujours simple. Alors moi j'étais à lui dire, parce que moi j'avais fait un vœu à Dieu. Que le jour où tu me béniras, je voudrais rester la même personne, avoir la même politesse, respecter les gens, parce que de toutes les façons, moi j'ai toujours dit que moi je ne me moque jamais de quelqu'un. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas un homme. Celui qui n'a pas aujourd'hui peut avoir demain. Si tu t'es moqué de lui hier, tu vas regretter. Bon, vous êtes fatigué. Je commence par vous, maman. Parce que quand on était en train de parler là, je sentais que je commence par vous. Revenez vous tous. Quand vous étiez mis debout, je commence par vous. Vous êtes fatigué, tout le monde veut seulement que je donne. Papa, mettez-vous debout. Cherchez encore votre épouse. La personne que j'ai promis hier. Revenez. Pause. Venez. Où est madame? Elle n'est pas ici. Elle est où? Venez. Vous sentez dans votre cœur que j'ai un message à vous. Vous sentez bon. Je vous attends. Vous avez pas pour moi. Je vous ai dit que j'allais vous dire quelque chose. Ouais. Bon. Ça c'est le bonus d'hier. Parce que, faut pas toujours donner à quelqu'un un message, après ça reste comme ça. Ce n'est pas dit. Je vous ai dit que vous avez payé les études de quelqu'un qui est médecin. Après vous avez dit que vous n'êtes pas retrouvé. Maintenant je vais vous expliquer c'est qui. Vous vous êtes retrouvé maintenant. Attendez. Chapelet à gauche. J'aime quand le ciel s'ouvre comme ça. Le Dieu des esprits. Comment vous vous appelez? Le Dieu des esprits. Voilà, vous avez 2 personnes. Je vais vous dire c'est laquelle, c'est juste un bonus. Comme on nous a dit que Dieu c'est un Dieu de bonus. Parce que vous aussi vous étiez en train de me demander pendant que je parlais de moi en bas. Je vois beaucoup de mots en bas, c'est une grande famille. Je vais entrer dans les détails.
Ça, ce sont les bonus juste pour que je commence avec les autres. Parce que si je ne vous donne pas les détails, les autres n'auront pas la foi. Bon, comme vous-même, vous ne comprenez pas, j'entre maintenant dans votre histoire. Je vous ai parlé du songe que vous avez vu à Paris, non? Il y a une année. Donc maintenant, je rentre chez lui. Voilà. Tu vois ta tante. Ta tante, moi aussi. Tu vois? Je suis en train de parler en fait de quelqu'un. Il a comme une relation de cousinage. C'est un cousin. C'est un cousin. Maman cherche. Dites-lui c'est qui. Je cherche un médecin. Coliné, c'est le fils de qui? De votre tante. Il est médecin. Vous l'avez aidé. Mais c'est de lui dont je parlais, non? Yes, maintenant, come ça on. devient clair. Ne dis pas. J'ai parlé de qui? J'ai parlé de moi. Il y a une corde qui est liée à toi. Et cette corde est liée à cette soeur. Vous avez des parentés? Petite soeur, venez. Mettez-vous ici. Vous aussi, moi. Vous aussi, moi. C'est la famille, moi. Où est José? José, c'est qui? Est-ce que vous savez que l'année prochaine, au début, on devait vous expliquer quelque chose qui devait arriver comme une mort, mais qui devait arriver chez José? C'est parce que vous priez beaucoup pour la famille que Dieu va faire passer ça. Parce que quand je vous parlais de Moab, vous étiez en train de vous demander c'est quoi. Il a dit seulement les Moab. J'entre maintenant dans les détails. Je prends d'abord José. Je prends d'abord José. On part avec vous chez José. Vous avez déjà été chez lui. Vous avez déjà été chez lui. C'est où? Vous avez été en Namibie. Il faut que je commence à vous expliquer comment est chez José. Je vais vous expliquer même sa chambre. GPS prophétique. Donnez-moi un chiffre. 7. Voilà. Je suis dans une école prophétique. Parce que dans l'école prophétique, même les ok. 7. Moi j'entends 2. Maintenant je suis en train de chercher la relation entre 7 et 2. Maintenant on y va. José s'est marié. Il s'est marié, mais il n'a pas encore atteint 7 ans de mariage. Cherchez vous-même c'est quel José. Okay. Maintenant il y a beaucoup de José. Bon, ok, comme il y a beaucoup de José, je vais commencer à vous expliquer c'est lequel de José. Comme vous-même vous tâtonnez, moi j'entre dans les détails où vous ne comprenez pas. Cherchez le José qui a une petite fille qu'il a appelée Kabedi. Come on. Vous commencez à comprendre. Vous comprenez, non? Donc si je parle par exemple, je commence à vous citer les Lorettes et tout ça. Vous commencez à comprendre. Donc parce que vous tâtonnez, vous êtes en Namibie, vous êtes à Kinshasa. Je vous dis c'est lequel de José. Aidez-moi à acclamer Dieu pour que je continue. Maintenant ça devient clair. Il y avait un très grand combat sur sa vie. En fait, il y a donnez-moi une lettre qui vous passe à l'esprit. J. Ok. J seulement. J comme José, comme John. On commence par José. Je parle de José, le mari à Lorette. Bon, maintenant je suis en train de parler d'un combat qui devait arriver sur sa fille.
José avait un combat, mais ce combat est comme lié à quelqu'un qui est déjà mort. Hein? Votre grand-père. Comme ça, je vais commencer à vous donner des détails pour que vous ne commencez pas à me compliquer. Vous m'amenez encore au Namibie, vous me faites rentrer. Je parle de Dieu donné. C'est qui Dieu donné? Je suis en train de parler de Dieu donné. Vous parlez de votre grand-père. Le combat qui est le même combat qui a attaqué chez les Moabits, Dieu donné, c'est le même combat qui voulait attaquer José. Parce qu'il y a comme un combat qui est en train de chercher à combattre les personnes brillantes. Que j'aille encore plus loin. Je suis dans votre famille. Priez beaucoup. Votre prière est en train de produire des choses d'ailleurs. Vous le connaissez bien. Très bien. Je peux commencer à vous rappeler une conversation que vous avez déjà eue avec quelqu'un au téléphone il y a longtemps. Mais j'entends un nom comme Christian, comme Christiane, comme quelque chose comme ça. Je vais me retrouver, ne vous en faites pas. Ici où vous êtes là, le ciel est ouvert. Vous attendez, moi je vous éclaire. Prophesy. De toutes les façons, c'est moi le prophète. Je ne suis pas footballeur. Si j'ai joué au basket, je devais commencer à comprendre. Moi, c'est prophète. Na sportif, na prophète. Donc, moi et l'homme, ils ont raté dans moi. Je peux continuer. Dieu se souvient de votre couple. Vous avez vraiment besoin de voir la main. Mettez-vous dans votre couple. La maman vient de mettre sa main à l'air. J'ai compris les choses qui sont dedans. Papa, je suis encore agi, je reviens. Ça, c'était le bonus. Mais le bonus, c'est... Hein? Attendez, je reviens. Comment vous allez? Ça va bien. Mettez votre main à l'air. Les deux mains. Ok, on y va. Mettez à ce doigt K. Ici, mettez A. B. O. N. G. Et O. Ça fait Kabongo. Ça te dit quelque chose? C'est qui Kabongo? Où il est? Mais je les cherche. Where is Kabongo? Je cherche Kabongo. Kabongo de ce côté. Vous étiez où? Dieu vous bénisse. Pourquoi j'ai touché à tes mains? Parce que Kabongo a une très grande grâce de business. Mais c'est très combattu. Il a beaucoup d'idées de business. Beaucoup d'idées. Vous faites quoi? En réalité, vous êtes en train de travailler, mais même ce que vous faites là, ce n'est pas ça. Votre problème, c'était que le jour où je vais trouver les moyens qu'il faut, là, je vais commencer des choses. Je te vois en train de faire comme des navettes entre Kinshasa et le pays. Toutes les fois que tu parles avec les gens, c'est toujours demander. Tu passes toujours ton temps à demander qu'est-ce qui marche là-bas chez vous, qu'est-ce que je dois faire. Dernièrement même, tu étais en train de demander, est-ce qu'on m'a dit que maintenant on peut vendre les voitures? Est-ce que tu étais en train de réfléchir sur Wow, come on! Non, tu n'as pas dit bien. Attendez, moi ici ne me dites rien. Je ne suis pas venu jouer, je suis venu bénir les gens. Donc ici là, ne me dites rien.
Pitchen. Ça te dit? Ça te dit rien, hein? Moi, j'aime quand je prophétise, après ça ne te dit rien. Comme ça, j'entre dans les détails. Ok. Tu étais au pays. Parce que quand tu cherches Pitchen, là, tu es en train de vouloir chercher ici. Pitchen n'est pas ici. Le Pitchen que je cherche, il est au pays. On rentre maintenant au pays. Cet homme avait beaucoup Dieu t'avait fait grâce à un certain moment au pays. Tu avais commencé à voir comment tes mains étaient en train de produire. Et le problème aussi, c'était qu'au pays, quand même, tu n'étais pas aussi très engagé dans les choses de Dieu comme ici. C'est ça qui t'a créé beaucoup de combats. C'est comme ça que tu as perdu beaucoup de choses. Tu as laissé beaucoup de choses. Il y a d'autres même. Il fallait qu'on te vende, on t'envoie l'argent. Tout ça, tu as laissé beaucoup de choses au pays. Parce que, moi, je ne te connais pas. Donc, ici où je suis là, mais tu me confirmes, donnez-lui le micro. Comme ça, on va commencer à converser. Parce que je sens qu'il ne veut pas qu'on converse. Je vais entrer dans tous les détails. Quand quelqu'un prophétise comme ça, il se demande comment il sait tout ça. Donc maintenant, il faut les prendre. On était en train de parler du pays. Oui. Vous ne m'avez rien confirmé. Vous ne m'avez pas dit, ah ok, c'est ça, pasteur, continue. Oui. Souvent quand je vais en Zambie, quand tu commences à prophétiser comme ça, là, quelqu'un commence à dire, ah, it's true, man of God. Do something, man of God. Ah, man of God, yeah. Mais au Congo, quand on prophétise, les gens disent, alléluia. Il faut être mort tout comme en Zambie. Alléluia. Alors, beaucoup de choses, je vois même beaucoup de choses que tu as même comme perdu des choses. Il y a même de l'argent que tu as eu à laisser, beaucoup d'argent que tu devais amener ici, qui t'a créé des problèmes. Amen. Et là maintenant, là, depuis que tu es ici, ce que tu vis, ce n'est pas ce que tu veux vivre. Tu passes par un temps où financièrement tu es très serré. Écoute-moi, je vais te parler avec des détails. Je peux avancer. Oui. Même le travail que tu es en train de faire ici, ce n'est pas le niveau de ce que toi tu es. Tu es quelqu'un à un certain moment même, Dieu voulait te mettre dans les circuits des pierres précieuses. Vous avez le micro pour me confirmer, pour que j'ai... Oui, ça c'est vrai. C'est des choses qui devaient faire comme ma pierre précieuse, qui devait même vous ramener beaucoup d'argent à l'époque. Vous étiez en contact avec des gens, ça devait vous donner même des millions. Vous avez raté beaucoup d'opportunités. Oui. Et d'ailleurs, vous étiez en train de pleurer. Comment moi qui ai fait beaucoup de choses au pays, j'avais des relations, j'ai quand même côtoyé certains politiciens, surtout les gens qui étaient dans l'armée. Maintenant, j'arrive ici, je me retrouve dans des choses qui ont trait comme à la manufacture, comme à tout ça. Ça, c'est les vie. Dieu me dit de te dire qu'il va restaurer ta vie. Amen. À un niveau qui va étonner des gens. Amen. Je vois Dieu restaurer tes finances. Te Amen. permettre de reprendre le business parce que c'est ça ta pensée. Tu as toujours dit, moi je dois faire le business. Dieu est en train de restaurer ça dans ta vie. Amen. Amen. Non seulement qu'il va restaurer ça dans ta vie, il y a quelque chose que tu avais fait au pays qui avait touché le cœur de Dieu. Je vois quelqu'un qui a pris de ses habits, qui a donné aux gens. Amen. Ça c'est vrai. C'est ce que j'ai dit là, c'est vrai. C'est vrai, oui. C'est à cause de ça. Je suis en train d'entendre, il y a comme un habit que tu aimais beaucoup. C'était comme, je vois comme, c'est comme un veston, comme une jaquette. Tu l'aimais beaucoup, tu avais donné ça à quelqu'un. Mais cette personne-là a déjà maintenant donné ça à quelqu'un qui est Pitchen. Maintenant, Pitchen prie beaucoup. Amen. Wow. Come on. Et chaque fois qu'il prie avec, c'est comme une jaquette. Je vois des prières qui sont en train de monter auprès de Dieu. Et Dieu me dit, il se souvient de toi à cause des habits que tu avais donnés au pays. Amen. C'était à quelle période? 2015. À 2015. Wow. À 2015, oui. Tu avais donné à qui?
à mon grand frère de la famille. Et Je vois puis, beaucoup d'habits. je vois ouais, beaucoup d'habits. J'avais amené tous les habits parce que Oui, je j'étais. vois, il y avait même une valise qui était ouais. noire comme ça. Oui, je vois. Wow. Come on. Amen. Dieu se souvient de toi. Tu ne pleureras pas. Ce pays ne te fera pas pleurer. C'est juste un Amen. temps. Ce temps va passer. Et Dieu va te restaurer. Quand il le fera. Quand Dieu le fera. Sois un partenaire. Donc là, ne me dites rien. Pendant que tu es en train de parler des églises, tu dis seulement les églises, c'est très vague. Moi, je suis en train de voir des chaises bleues en plastique. Amen. Bon, vous êtes fatigué, vous voulez partir. Chaque fois que je vous regardais, j'entendais le Seigneur me dire, je me lève maintenant pour agir dans la situation de son mariage. J'ai entendu ça plusieurs fois. C'est comme ça que je t'ai demandé. Maman, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu va faire. Pourquoi elle est là. Et Dieu est en train de s'élever. J'ai vu une poudre sur vous hier. Je vous ai dit que je vois quelque chose, mais je ne comprends pas. J'ai juste vu une poudre. Ce n'est pas encore ta pensée actuelle, mais c'est un rêve que tu as eu à avoir à un certain moment. Pourquoi je ne peux pas aussi commencer des business personnels? Pendant que je parlais de poudre, là, je t'ai vu. Dieu me dit qu'il va te faire grâce, mais attache-toi à la prière pendant ce temps. Et pour maman. En fait, quand j'ai dit attache-toi à la prière pendant ce temps, c'est vraiment cette année et l'année prochaine. Fais beaucoup de prières ces derniers jours. Et que l'étoile que je suis en train de voir sur toi, c'est comme une gloire qui est sur toi, mais qui n'est pas encore venue. Donc là où Dieu va t'amener, tu n'es même pas encore arrivé. C'est qui le nom? C'est toi qui compte vraiment. Tu es digne de louange. Yahweh Namatana Yahweh. Votre problème, c'est que pourquoi est-ce que l'homme de Dieu ne peut pas dire quelque chose sur moi? J'arrive. Namatana Yahweh. Donnez-lui d'abord le micro. pour que je l'entende. Namatana Yahweh. Elona Lingi Namatana. Je n'ai pas encore fini, je vais prier pour vous parce qu'il faut que Dieu se souvienne. Vous êtes en train de dire quoi? Je disais, je suis venue présenter mon église auprès de Dieu, que Dieu puisse dire quelque chose pour nous, parce que nous sommes pendant le moment de prière. Nous avons demandé à notre Dieu qu'il puisse nous révéler des choses cachées. Donc c'est pour ça que vous êtes venus. Que Dieu vous parle. Mettez-vous debout. Welcome. Namatana Yahweh. Namatana Yahweh. Donnez-moi un chiffre. Namatana Yahweh. 4. 4. Namatana 4. 4. Vous savez pourquoi je vous pose la question? Je vais vous aider. Souvent, quand on est dans une atmosphère prophétique, les gens disent des choses comme au hasard. Mais ils ne savent pas qu'en disant des choses, parce que par moment, quand les gens écoutent Dieu, vous avez l'impression que c'est un ganga. Mais en réalité, il n'y a rien de ganga dedans. C'est juste être capable d'écouter et de croire dans ce que je viens d'écouter. Je vais vous prouver ça. Quel chiffre il vient de dire? 4. Quand il le dit, lui il le dit parce que moi j'ai demandé. Mais en réalité, derrière le nom de cette maman a un nom qui a 4 chiffres. Amen. Oui, R-O-S-E, ça fait rose. Amen. Vous comprenez ça? Je vous explique. C'est comme ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. Non, je ne suis pas dans une école de prophètes, sinon j'allais vous expliquer comment écouter Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire quelqu'un peut dire des choses comme au hasard. Je ne voulais pas moi prophétiser, je voulais juste que ça vienne de lui.
Ça veut dire qu'il est connecté au ciel. Vous avez un homme qui a 4 chiffres. Amen. Venez. Combien d'enfants? 4 enfants. Come on. So Panyana yo, Mexico yo. Je ne sais pas où. Peut-être sur Internet. En Oui. tout cas, ce visage, je l'ai déjà vu. Ce n'est même pas une prophétie. Je l'ai déjà vu quelque part. C'est pas sur Internet. Simbanga lisusu namona nkembo. Dès que vous êtes ici, il y a. Quand papa a dit 4, je suis en train de voir 2 fois 4. Je vois 4 qui est lié à votre nom. Je vois 4 qui est lié à vos enfants. Mais je vois sur votre thorax ici, c'est écrit encore 4. C'est juste lié aux 4 années qui viennent. Maintenant, je commence. Le premier 4, c'est le 4 qui est lié à votre nom. C'est R-O-S-E. Ça fait rose. Le deuxième 4 est lié à vos enfants. Ok? Quand je parle du nom qui est lié à vos enfants, je vois 4 enfants. Voilà. Pendant qu'on prophétisait sur l'autre ici, il est parmi, c'est votre fils, il est parmi les enfants qui sont venus avec beaucoup de combats. Est-ce qu'on t'a déjà dit ça? Il y a eu même un des enfants à la naissance, vous l'avez consacré. Seigneur, que tous ces enfants te servent. Je ne veux pas que dans ces pays, mes enfants se retrouvent dans la drogue, dans la boîte. C'est des choses que vous avez l'habitude. Voilà les 4 que je vois que papa a. Dieu me dit qu'il a déjà consacré la vie de tes 4 enfants. Arrête de craindre. Dieu va les protéger. Même là que tu reproches tout le temps là. Non, moi je n'aime pas les mauvais amis. Je n'aime pas les mauvais amis. Ah, tout ce que tu as de faire là, c'est qui? Qui vient à côté de toi. Vous êtes fatigué? Demain nous serons ici. Hein? À quelle heure, pasteur? 15h. Jusqu'à quelle heure? 18h. Ok. Demain on sera ici. Donc le débat par exemple, rappelez-moi qu'il y a une maman. Je ne sais pas si vous allez la chercher au ciel ou dans quel lieu. Mais elle a besoin d'être ici. J'entends Gertrude. Tu vois les conseils que ta mère te donne. Il faut les écouter. Parce que depuis un temps, elle a commencé quand même à te faire aussi des reproches. Pourtant, tu sers Dieu, tu aimes beaucoup le Seigneur. Tu as commencé à servir à l'église depuis des années. Depuis que tu es tout petit. Tu as commencé à jouer aux instruments. Tu étais tout petit. Tu as commencé à servir Dieu depuis un temps. Ta mère te reproche aussi ton entourage, tes amis. Surtout l'autre là qui a des cheveux comme toi. Il n'est pas un bon garçon. Je peux avancer. Tu ne vois pas c'est qui? Ah, ok. Je suis à côté. Oui, maman. C'est vous? J'ai dit Gertrude demain. Il y a 2 Gertrude. Il y a 2 Gertrude. Il y a combien de Gertrude? C'est seulement vous. Donnez-moi un chiffre qui vous passe à l'esprit. Qui vous passe à l'esprit. 7. Ok. 7 ans. On peut aller à 7. Vous êtes fatigué? Vous êtes la 40e de votre famille. Vous êtes la première. Quand on fait 7, on enlève 1, ça fait combien? 6. Ok. N, T, U, M, B, A. Ça fait 6. Toumba. Toumba. Toumba, c'est qui? Mettez-vous demain. Consacre-toi au Seigneur. Tu as des choses que Dieu aimerait faire dans ta vie de manière extraordinaire. Parce que quand tu étais petit, tes parents t'avaient consacré. Et dès qu'ils avaient terminé
quatrième chose, c'est que vous êtes en train de prier pour l'église. Beaucoup de temps difficiles. L'église est jeune, hein? Mais je vois plutôt la visitation sur les 4 années qui viennent. C'est pas cette année, c'est sur les 4 années qui viennent. Donc avant les 4 années, là, c'est encore les mêmes combats, les mêmes choses qui vont pas. C'est comme si on est en train de pousser. C'est après 4 ans que Dieu vous visitera extraordinairement. Je n'ai pas dit arrêtez de prier, j'ai simplement dit que Dieu vous donne un temps où il est même en train de t'amuser. C'est comme ça qu'il y a même des gens qui sont en train de partir. Parce que Dieu voudrait que ceux qui ne sont pas de cette vision ne restent pas dans cette vision. C'est tout. Seigneur, vous cherchez courage. Dieu vous bénisse. Papa, vous c'est fini. N'oubliez pas. Vous, je dois prier pour vous. Ce frère, je l'aime beaucoup. Comme maman, elle est convaincue qu'elle ne peut pas ici. Elle ne peut pas ici. Qu'elle se mette debout. Comment je sais qu'elle ne peut pas ici? Je vais vous expliquer comment je sais qu'elle ne peut pas ici. Parce que toutes les personnes qui prient ici, à cause d'un jeûne qu'ils ont eu à faire, il y a comme une lumière de Dieu sur leur tête. Donc je peux comprendre que Dieu va beaucoup les visiter. Moi j'ai beaucoup de choses à te dire. Tu ne pries pas ici. Moi je t'invite encore demain. Il faut seulement venir parce que les gens de combat que tu as, moi dès que je termine, je prends mon avion. J'ai mon foufou, mon makemba, mon matériel qui m'attend. Ici c'est pas bien, à Kinshasa c'est bien. Mais j'ai tellement de choses à te dire. Mais j'ai dit demain. Parce que il y a des gens qui ont tellement de bénédictions en elles, des personnes bonnes en soi. Mais leur vie est comme chaque fois qu'ils font. Vous voyez les jeux qu'on jouait à l'époque quand on était petit, on avait l'habitude de dire maman je viens. Après maman dit oui mon enfant. Combien de pas? Tu fais 3 pas en avant. Après tu fais 3 pas en avant. Après tu vas entendre on dit maman je viens. Oui mon enfant, je vous parle, vous me répondez pas. Combien de pas? 4 pas en avant. Tu vas voir quelqu'un faire pas. C'est comme ça que tu cherches toujours à évoluer et à faire évoluer toute une famille. Mais il y a comme une force qui veut que tu l'as. Maintenant, c'est cette force-là que je veux t'expliquer. Vous le dites, hein? Bon, vous êtes fatigué, j'arrête. Aujourd'hui, c'est samedi, non? Il y a des fêtes, non? Appliquez-vous maintenant à beaucoup. Faire ce que Dieu vous donne comme responsabilité. Il y a beaucoup de couples qui sont derrière vous. Quand je vous regarde, je vois beaucoup de couples derrière vous. Je ne dis pas ça parce que l'homme de Dieu a dit c'est mon pareil. Mais je dis ça par rapport à certains problèmes de couples qui sont en train de venir vers vous. C'est une responsabilité que Dieu vous donne d'aider les couples dans cette communauté et dans ce pays. Vous aiderez beaucoup de couples sans que vous le sachiez. Derrière vous, il y a beaucoup de couples. C'est une mission de Dieu. Je vois que dans votre vie est attachée une réconciliation et une restauration des familles. Vous verrez que même Dieu va commencer à vous donner des messages. La maman qui sort, je peux la saluer prophétiquement. Venez comme vous êtes. Je vous dis bonsoir et vous rentrez. De gloire en gloire, tu m'emmènes. M-U-T-A-M-E-A. Ça fait quoi? Dans les
Je vois un ange qui était juste à côté de vous, qui est venu avec une boîte. Et dans cette boîte, je vois des médicaments. Et je vois, c'est comme quelqu'un qui a un blouson, genre médecin. C'est l'image que Dieu me donne. Vous comprenez ça? Donc du coup, je suis en train de voir à côté de vous une grâce de guérison que Dieu veut vous accorder. Donc j'ai compris directement qu'il y a un combat au niveau de la santé. C'est à vous que je parle. Vous comprenez de quoi je parle? Très clairement. Mais la grâce de Dieu est venue vers vous pour que Dieu vous guérisse de votre problème, de tout ce qui vous a dérangé. Dieu veut vous guérir. Mais là, vous sortez. Or, je vais prier pour vous. Vous sortez. Normalement, je devais vous laisser partir. C'est à cause de mon bon cœur que je vous ai dit de rentrer. Comme vous êtes pressé, mon bon cœur encore me dit que vous revenez encore demain. Oui. Parce que justement, il y a un grand combat au niveau de votre santé. Quand je dis grand combat, c'est grand combat. Non, partez. Je vais vous laisser partir. Attendez. Même vous-même, je continue, je reste là. Elle qu'elle parte, mais il y a quand même une grâce de Dieu qu'il veut lui. Je vois, Dieu a dépêché un ange pour un combat au niveau de sa santé. Et ce combat est très fort. Il devait même changer votre peau. Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que vous le comprenez bien? Très très bien. Ça devait même changer votre peau. Ça devait vous faire beaucoup de problèmes. Je ne vais pas vous citer exactement ces mots, mais moi j'ai vu ça. Alors, je vais quand même vous libérer. Mais en vous libérant, il faut aussi que, maintenant c'est à elle que je parle. Tu veux tenter? Donne-moi une lettre. G, non. Il faut être concentré. Pas être là. C'est manger parce qu'il y a ta femme. Ici, c'est l'onction. Yannick, regarde. Quelle est la lettre qui te vient à l'esprit? Oh. Yannick. Quand je te dis qu'il faut venir aux écoles des prophètes, tu as senti à un moment que tu devais dire M. Tu as de t'embrouiller. Le M, c'est celui qui est monté avant, c'est ça, non? Dis-le! Parce qu'elle a un nom qui commence avec M. Si tu avais dit le M là au début, tu devais donner son nom. École des prophètes. Bon, maintenant c'est elle. Oui. Je vois un grand arbre pendant qu'elle est en train de sortir. Je lui donne juste l'avant-goût. Comme ça, demain, je vais lui expliquer. Hein? Je vois un grand arbre. Mais je vois cet arbre, c'est comme si on a attaché beaucoup de petits arbres tout autour. Hein? Mais cet arbre a besoin de grandir. Mais les petits arbres sont comme en train d'exercer une pesanteur. Maintenant, tu vois Mbouille. Mbouille, c'est qui? Maintenant, Mbouille a comme la charge de toute une famille sur elle. Mais c'est là que viennent tous les combats qu'elle connaît. Mais elle ne peut pas arrêter aussi d'aider parce que c'est elle que Dieu a suscité. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse alors que ce qu'elle fait lui amène des combats? Mais Dieu veut qu'elle fasse ça. La réponse demain.